Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo débriefant du match Barça versus Man United. Défaite du Barça 2-1 aujourd'hui à Old Trafford. Une défaite qui est synonyme d'élimination pour le Barça dans cette Europa League. Et maintenant, le Barça n'a que 2 compétitions à disputer sur le restant de la saison après cette élimination aujourd'hui face à Man United dans cette Europa League. Et ce match n'a pas été du tout facile pour le Barça, mais le Barça aurait pu gagner. Et malgré les absences de Pedri, Gavi et Ousmane Dembélé, le Barça aurait pu gagner, mais ça n'a pas été le cas. Et Man United a validé son ticket aujourd'hui pour les huitièmes de finale de cette Europa League. Et on va débriefer tout ça ensemble, les gars, dans cette vidéo. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien. Et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant, c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne, les gars. Alors, les gars, Barça Man United, ou du moins Man United dans Barça, c'était le match retour des barrages des 16e de finale d'Europa League. Le match aller, c'était au Camp Nou. Un match qui s'est soldé sur un score de 2 buts partout. Et aujourd'hui, il devait y avoir un vainqueur pour que l'une des deux équipes puisse espérer à aller en huitième de finale. Et à la fin, c'est Man United qui a réussi à trouver ce ticket pour les huitièmes de finale de cette Europa League. Alors, dans la compo, c'était Marc-André ter Stegen dans le but. Dans l'accent, c'était Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen. À droite, Jules Koundé. Jules Koundé que je trouve qu'il n'a pas été dans son jour aujourd'hui. Et c'était aussi le cas lors du match aller. À gauche, Alejandro Balde. Au milieu, c'était Frenkie de Jong accompagné de Sergio Busquets et Franck Kessié. Puis devant, c'était Rafinha, Sergio Roberto et Robert Lewandowski. Alors les gars, comme je vous l'avais dit dans la vidéo avant match, je savais déjà que avec l'absence d'un joueur comme Pedri González et Gavi, je savais déjà que ce match allait être beaucoup plus compliqué pour le Barça. Parce que avec Pedri qui temporise le jeu, avec Gavi qui met de l'impact, qui met de l'intensité, s'ils étaient là, ce match aurait pu être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour le Barça. Mais ça n'a pas été le cas. Dès l'entame du match, Man United qui est une équipe très compacte, qui est une équipe qui met beaucoup d'intensité au milieu et en plus fait un pressing très haut, ça a un petit peu dérangé le Barça. Et c'est Man United qui avait réussi à trouver la première grosse occasion de cette rencontre par l'intermédiaire d'un joueur comme Bruno Fernandes. Mais Marc-André ter Stegen a réussi à faire obstacle à ce dernier. Et petit à petit, le Barça a réussi à faire circuler le ballon. Le Barça a réussi à temporiser le jeu. Et c'est sur un faute en commise dans la surface, sur un joueur comme Alejandro Balde, que Robert Lewandowski a ouvert le score pour le Barça. 1-0 pour le Barça, 1-0 pour le Barça, et le Barça ne joue pas mal, même si Man United n'avait pas baissé le bois dans cette première mi-temps, mais le Barça joue bien. Le Barça arrive à contrôler le ballon, le Barça arrive à faire circuler le ballon, et le Barça avait même la possession dans cette première mi-temps, et le Barça aurait pu doubler la mise par l'intermédiaire d'un joueur comme Sergio Roberto. Sur une mauvaise relance de David De Gea, le Barça aurait pu doubler la mise, mais malheureusement Sergio Roberto était trop lent sur l'action. Et à 1-0, je me suis dit bon, et la mi-temps s'est terminée à l'avantage du Barça, 1-0, je me suis dit en seconde mi-temps, le Barça va aller chercher un deuxième but et contrôler le match pour trouver la qualification, mais c'était pas du tout le cas. Au retour des vestiaires, Man United revient à une autre mentalité, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, et c'est là le Barça s'est effondré. Le Barça n'arrive plus à contrôler le ballon, le Barça n'arrive plus à avoir le ballon, et Man United multiplie les actions dangereuses. Et sur un mauvais contrôle d'un joueur comme Franck Kessié, un ballon où Franck Kessié était à l'aise, Franck Kessié pourrait dégager, Franck Kessié pourrait descendre le ballon, mais ce n'est pas ce qu'il faisait. Et
c'est sur cette action que Man United a réussi à trouver le but égalisateur par l'intermédiaire de Fred, un but partout. Je pense que le Barça allait réagir, mais ce n'était pas du tout le cas. Man United avait le contrôle du ballon avec un joueur comme Anthony qui était monté à la mi-temps. Il a tout changé. La montée d'Anthony a tout changé. Man United arrive à trouver la profondeur beaucoup plus facile. Man United arrive à trouver le dos de la défense du Barça beaucoup plus facile. Même s'il y avait un joueur comme Ronald Araujo et Andreas Christensen. En fait, en seconde mi-temps, c'était pas du tout le Barça de la première mi-temps. Jules Koundé de Sévin, Rafinha à côté, Sergio Roberto à côté. En fait, le plus dur, c'est que il n'y a personne sur le banc que Xavi Hernandez pourrait faire rentrer qui pourrait changer le match. Rafinha ne joue pas bien, il n'y a pas Ousmane Dembélé pour le remplacer. Jules Koundé ne joue pas bien, il n'y a personne pour le remplacer. Franck Kessié de Sévent, Sergio Busquets qui revient tout juste d'une blessure. Il n'y avait pas assez de rythme et il n'y a pas Gavi ou Pedri pour le remplacer. En fait, il n'y a personne que Xavi Hernandez pouvait faire rentrer qui pourrait apporter un plus dans l'entrejeu. Et tout ça a coûté l'élimination du Barça dans cette Europa League. Maintenant, le Barça n'a que la Liga et la Coupe du Roi. Le Barça maintenant, les joueurs du Barça seront beaucoup plus frais, beaucoup plus en forme pour continuer à se battre pour dans la Liga parce que le Barça ne jouera plus en semaine. Il n'y a plus d'Europa League. Le Barça ne jouera plus de la semaine. Le Barça jouera maintenant que chaque week-end dans la Liga après la Coupe du Roi. Je pense que les joueurs seront beaucoup plus en forme pour continuer à se battre pour la Liga. Et déjà, je pense que Xavi Hernandez avait déjà donné la priorité à la Liga parce que si vous regardez la compo du match aller face à Man United, on avait tous vu que la priorité pour Xavi Hernandez, c'était la Liga. Et remporter l'Europa League, ce serait génial, mais la priorité, c'était la Liga. Maintenant, je pense que le Barça doit faire tout ce qu'il faut pour remporter la Liga et la Coupe du Roi. Et ce serait génial pour une équipe qui est en construction de remporter 3 titres en une saison. Ce serait génial pour le Barça. Ce serait génial pour une équipe qui est en construction de remporter le championnat, la Coupe et la Super Coupe. Ce serait déjà si le Barça arrive à remporter la Liga, la Coupe du Roi, mais sur la Super Coupe que le Barça venait de remporter il y a un mois, je pense que ce serait une saison plus que réussite pour le Barça si le Barça arrive à remporter la Liga et la Coupe du Roi, mais sur la Super Coupe d'Espagne. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo débrief. Le Barça éliminé en Europa League. Désormais, on va se concentrer sur la Liga et la Coupe du Roi. Si vous avez apprécié les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les gars à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières.